Alléluia. Dombolo, 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 Onye putalola ngwa kenewe Jehovah. If you wake up for morning, utiwe kwa hallelujah. From January to December, kenewe Jehovah. If you wake up for morning, ukelewe Jehovah. Yanule, Jesus omeme kwa layonzo Yanule, odume bojude me kwa layonzo He gives me better life. I wake up this morning, I'm feeling strong. He gives me better health. I have every reason to praise the Lord. Keleya, Tobeya, Hallelujah. Hallelujah. Dombolo, dombolo. Whether you old, whether you broke, one mukelewe Jehovah. Father Mbaka, adoration. Je vous dis à tous un grand shalom. Alors, je vais juste vous faire mon témoignage et vous dire qui je suis. Je suis le prophète Zimnabe. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, qui m'ont vu naître, qui m'ont vu grandir. Soyez la bienvenue. Et à 12 ans, j'étais dans la ville de Limbé. J'étais dans ma chambre et 7 jours auparavant, à l'école, c'était au lycée bilingue de Limbé. Pour ceux qui ont fait Limbé, ils auront une idée. Et j'ai un camarade de classe qui m'a parlé de Jésus. Et pendant qu'il me parlait de Jésus, il me disait, toi, tu prêcheras la parole de Dieu à travers le monde. Pour moi, c'était une utopie. Je venais d'être baptisé catholique. Je n'ai rien contre les catholiques. Hein. Je dis à quelqu'un, c'est juste une histoire. Alors, ce qui va se passer, c'est que 7 jours après cette rencontre, j'étais chez moi, il était 3 heures le matin. Et je me suis réveillé en sursaut parce qu'une voix m'a parlé. Et ma chambre était remplie de nuées. Il y avait tellement de la fumée, elle était d'un blanc pur. Et je ne pouvais même pas voir à 10 cm. Et cette voix m'a dit des choses dont certaines je ne pourrais même pas les exprimer. J'ai senti une paix, un amour. Cette voix m'a dit, tu me serviras. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et depuis mes 12 ans, le Seigneur ne m'a plus jamais abandonné. J'ai commencé à prêcher au lycée bilingue de Limbé.
Et je me rappelle, je bénis Dieu, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour ma grande sœur qui est là. Voilà. Et je rends vraiment gloire à Dieu parce qu'à l'époque, ma maman me disait, on lui a dit que j'étais devenu fou. Et je pense que pour beaucoup ici, lorsque les gens sont dans l'église, des églises de réveil, on vous taxe de vous avez perdu le nord, la vie vous a dépassé et que vous allez dans des églises de réveil, juste une façon de vous refaire une santé financière ou je n'en sais plus quoi. Bon, à 12 ans, je ne sais pas si c'est la vie qui m'avait tapé, je vous laisse faire vous-même votre propre opinion. Mais Jésus est venu me chercher chez moi quand j'avais 12 ans. Il m'a témoigné son amour. Et au fil du temps, j'ai annoncé sa parole dans le lycée où j'étais, et les signes et les miracles accompagnaient. Lorsque je parlais de Jésus aux gens, ils étaient guéris, ils étaient, n'est-ce pas, leurs problèmes étaient résolus. Je pense que si tu es là ce soir, ce que Dieu a fait hier, il le fera pour toi ce soir. Il est le même hier. Dis à quelqu'un maintenant. Il est le même hier et maintenant. Tout de suite. Dis mon cas sera résolu. Dis mon cas est résolu. Acclame pour toi-même. Alléluia. Ça là c'était pour moi. Acclame pour toi-même. Ok, très très bien. Maintenant acclame pour Jésus. Tout ça de cri de joie. Alors, je vais continuer mon histoire. J'ai commencé à prêcher et au bout d'un moment, j'ai ramené beaucoup de personnes. J'ai des camarades de classe qui sont aujourd'hui des pasteurs. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui officient, servent Dieu parce que le Seigneur s'est servi de moi pour les amener à lui. Et par la suite, il a ouvert des portes et j'aimerais aussi louer la vie d'une personne. C'est celui de mon grand frère Alain Dianto qui est avec moi en France, et le Seigneur est passé par lui pour me faire aller de l'autre côté, et je continue à le servir. Dieu a tout fait pour moi. Il continue de faire, il n'a pas encore fini. Et parce que je vois sa main dans ma vie et je vois ce qu'il est capable de faire, je voulais partager mon Dieu avec toi. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps pour le Cameroun. Il y a un vent nouveau qui arrive dans cette nation. Le Cameroun a trop pleuré. Vos problèmes sont montés au cœur de l'Éternel. Dieu a envoyé un message pour cette nation. Les Camerounais ont beaucoup souffert. Et le Seigneur m'a dit, le signe du départ du changement. Je peux parler de ça ici. J'ai vu dans le règne de l'esprit un soulèvement national. Ça paraît être très mauvaise comme nouvelle. Mais il y a eu un soulèvement national. Et ce soulèvement-là, beaucoup attendront le pire. Quand j'entends les gens parler de la nation, ils disent tout va aller en vrille. Mais je vous parle de la part du Seigneur. Lorsque vous voyez ce mouvement, ne pensez pas que tout ira en pire. C'est Dieu qui sera en train de réorganiser. Il y aura de nouvelles bases pour la nation. Il y aura un nouvel équilibre qui va se poser.
Et le Cameroun renaîtra de plus belle. Dieu m'a montré l'avenir de l'Afrique. Et j'ai vu le Cameroun au centre des décisions africaines. Le Cameroun va reprendre la place qu'elle avait d'antan. On parlera du Cameroun de tous les conflits de la terre. Voilà pourquoi je vais te dire à toi le Camerounais, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi par Dieu pour écrire une nouvelle histoire dans l'humanité. Dis c'est de moi qu'il parle, dis c'est de moi qu'il parle. Dis c'est de moi qu'il parle, c'est de moi qu'il parle. Si Dieu vous a suscité un prophète camerounais, ce n'est pas un fait du hasard. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Il y a en 2008, le Seigneur m'a dit, va prêcher dans ta nation, dans ta terre d'origine. Et quand je suis arrivé, c'est à casser la femme pour ceux qui ne connaissent pas. Acclamer Dieu pour ce papier que nous avons fait. Nouvelle casser la femme. Est-ce que Nouvelle est là ce soir? Écoutez, lorsque je suis venu en 2008, le Seigneur m'a dit, je nomme ce quartier Nazareth. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu me demandes d'appeler Nouvelle Nazareth? Il dit, parce que dans les Écritures, on a donné à Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, lorsque on est venu dire à Nathanaël, voici l'homme de Nazareth, il a dit, quoi de bon peut sortir à Nazareth? Il y a des quartiers, quand on prononce le nom, tu dis, pas ça. Mais je vais te dire, Nazareth, c'est le lieu où on n'attend plus rien. Nazareth, c'est le lieu où les hommes ont catalogué. Nazareth, c'est le lieu répugnant. Ta vie peut être ce lieu. Mais si Dieu a choisi qu'on colle ce nom à Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, qui est le roi des rois, la star des stars, je vais te dire que dans ta situation, Dieu va coller ton nom, ta situation à son nom, et le nom de l'Éternel te distinguera. Est-ce que je parle de toi ce soir? Le nom de l'Éternel, Dieu va joindre son nom à ta vie. Amen. Dieu va joindre ton nom à sa situation. Ta situation paraît sale pour toi. Amen. Mais vous savez, il y avait une femme dans la Bible. La Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Et elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a oint, n'est-ce pas, lavé, essuyé par ses cheveux. Elle a oint d'huile. Et la Bible dit qu'elle était de mauvaise vie. Elle était comme Nazareth. Une vie dans laquelle rien ne peut sortir. Mais ma Bible me dit, à la fin, Jésus dit ceci. Elle avait une mauvaise réputation. Elle a pris le parfum. Dis à quelqu'un le parfum. Parfum. Ce soir, je veux que tu prennes le parfum. Mais je vais te dire c'est quoi le parfum. Le parfum c'est ta prière. Amen. Je dis, ce qui change la mauvaise réputation en bonne réputation, dit c'est le parfum. Dis c'est le parfum. C'est le parfum. Voilà pourquoi je t'invite à prendre le parfum. Et la Bible ajoute, c'est le parfum de bonne odeur. Ça veut dire c'est une prière qui vient du cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Elle a pris le parfum, elle a parfumé les pieds de Jésus. À la fin de l'histoire, Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Je veux tout simplement dire quoi? Elle avait une mauvaise réputation. Elle était quelqu'un qui inspirait la mauvaise nouvelle. Peut-être partout où tu passes, tu es grillé. Ton nom seulement fait fuir les gens. Mais je vais te dire ce soir que ce qui manque à ton nom, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Dieu. Il dit partout où elle passera, partout où on parlera de la bonne nouvelle, on parlera d'elle. J'ai donc compris, quelle que soit ton histoire, il faut que tu associes ton histoire à l'évangile. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Je sais que tu ne m'as pas compris, mais je vais le redire pour toi. Quelle que soit la situation de ta vie,
Je me rappelle partout où je suis passé dans mon enfance. Quand on me demandait quelle est ton origine, tu viens d'où? J'ai dit Douala, là ça va encore. Mais quand je dis Nouvelle, on fait Et quand je dis casser la femme, on se tourne seulement. Est-ce que quelqu'un a connu ça ici? Parfois, ça peut ne pas être ta ville, mais ça peut être le nom de ta famille. Ça peut être le nom de ta situation. Il y a une femme qui souffrait dans la Bible. Elle souffrait tellement que la Bible n'a pas mentionné son nom. On l'appelait la femme à la perte de sang. Peut-être toi, c'est la femme de la pauvreté. Peut-être toi, c'est la femme du carabote. Peut-être toi, c'est la femme stérile. Peut-être toi, c'est la femme célibataire. Peut-être toi, peu importe la situation dans laquelle tu es, mais je connais un homme qui est capable de changer ton nom. Oh là 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 là. Je dis, je connais un homme qui est capable de changer ton nom, de changer ta situation. Quand tu l'offres le parfum agréable, quand tu l'offres le parfum, mets encore une dose de parfum, mets encore une dose dans la prière, et avec foi, l'Éternel, mon Dieu, changera ta situation. Amen. Et la raison pour laquelle tu es ici, dis à quelqu'un, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Les hommes ont connu les maladies contagieuses. Vous savez, une maladie contagieuse, c'est qu'il faille que celui qui l'a rencontre celui qui ne l'a pas, pour que la maladie quitte d'un corps à un autre. J'ai donc compris, les hommes sont conscients de plus en plus. Nous sommes dans une génération où le mal est en train de croître. Vous êtes avec des amis, ils vous trahissent. Vous êtes avec des frères, sœurs, ils vous trahissent. Vous êtes avec des connaissances, ils vous trahissent. On ne sait plus à quel sens se vouer. Mais j'ai envie de vous parler d'une autre contagion. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que Dieu, par principe, pour te bénir, il est esprit, il ne descendra pas du ciel. Mais il prendra quelqu'un qu'il a contaminé de sa bénédiction. La Bible dit, pour bénir, il a pris un homme qu'on appelle Abraham. Et il dit, à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. En d'autres termes, tu as la bénédiction. Partout où tu marches et tu touches, ça rentre. Amen. Et si Dieu m'a béni, amen, je vais te toucher ce soir. Amen. Je dis, si Dieu m'a béni, amen, je dis, je serai le canal. Amen. Je peux